Hello, bienvenue dans ce podcast nocturne, ce podcast cigare ou ce podcast cigare nocturne. Nous sommes vendredi soir quand j'enregistre ce podcast. Il doit être plus ou moins 22 heures et j'ai un souvenir en fait d'une discussion que j'ai eue ce matin, cet après-midi plutôt, avec un client que j'accompagne de façon individuelle dans le développement de son activité. Et en discutant cet après-midi avec ce client, je me suis rappelé en fait d'une anecdote. Ces interruptions, c'est quand, je te l'ai dit, on est en podcast cigare nocturne. Donc ces interruptions, c'est quand je remets le cigare à la bouche. Et donc je me rappelle de cette discussion que j'ai eue tout à l'heure avec ce client, m'a rappelé une anecdote de mémoire. Eugénie Schwartz, donc très grand copywriter du début du XXe siècle, donc une époque où ça va te sembler bizarre qu'on parle de ça, mais d'une époque où se mettre du déodorant, se parfumer en dessous des bras était quelque chose d'assez inhabituel. Et à l'époque, Eugénie Schwartz s'est fait mandater par une entreprise qui avait justement des difficultés pour vendre un déodorant qui ne sentait pas bon. Alors en fait, en tout cas, qui avait une odeur d'hôpital, tu vois, comme ça, une odeur un petit peu médicinale. En tout cas, pas une odeur de fleurs ou pas un parfum. Donc vraiment une odeur très médical. Et donc les gens, quand ils arrivaient dans le magasin, dans la droguerie, qu'ils sentaient ce déodorant, ils disaient c'est bizarre quoi, ça sent l'hôpital, ça sent le couloir d'hôpital, ça donne pas envie, et donc ça ne se vendait pas. Et il a été mandaté par cette entreprise un petit peu en dernière chance, en disant Monsieur Schwartz, on compte sur vous pour faire décoller les ventes. Et donc Eugénie Schwartz prend cette mission, commence à étudier un petit peu l'ensemble du produit, et puis se pose la question, ok, comment je peux faire pour faire décoller les ventes? Et c'est là qu'il a cette idée de génie. À force d'étudier le produit, de prendre le temps de faire infuser les choses en lui, il a cette idée de génie de se dire, mais tiens, et si je prenais le plus gros défaut de ce produit et que je le transformais en son plus gros bénéfice. Autrement dit, si je prenais la raison principale pour laquelle les gens n'achètent pas ce produit et que j'en faisais le plus gros bénéfice, c'est-à-dire l'élément, l'argument, le bénéfice que je vais utiliser pour en faire mon accroche principale. Et il a cette idée, et donc du coup, il décide d'écrire une publicité, une publicité dans un journal, donc une sorte de petite lettre de vente qui paraît dans un journal, essentiellement tournée sur ça. En gros, l'idée était de dire, voilà, quand vous avez des problèmes d'odeur au niveau de vos aisselles, c'est à cause de bactéries. Et les bactéries ne se combattent pas à coups d'odeur de rose ou de parfum. Les bactéries se combattent à coups de produits médicaux. Et c'est la raison pour laquelle notre produit sent l'hôpital. C'est justement parce qu'il a été créé et élaboré comme un produit véritablement médicinal. Et si il sent cette odeur d'hôpital, c'est justement pour vous permettre d'attaquer ces bactéries et de faire partir ces mauvaises odeurs. Donc plutôt que de camoufler vos mauvaises odeurs avec des parfums, le produit qu'on vous propose ici, il va lutter contre la mauvaise odeur. Alors rappelez-vous encore une fois, on est en début du XXe siècle, on est dans une période où tout ce qui est déodorant, etc. n'est pas encore rentrer dans les habitudes, dans les mœurs des gens. Mais cette idée est tout simplement géniale.
Et pourquoi je m'en suis rappelé tout à l'heure? Parce que justement, le client avec qui je discute, donc c'est une personne qui développe une activité de consultant Facebook, donc c'est-à-dire qu'il a pour objectif d'utiliser les leviers Facebook pour développer l'activité de ses clients. Et un de ses clients est un constructeur, poseur artisanal de châssis. Et sa particularité par rapport à d'autres, c'est que justement, il a une toute petite structure. Donc il y a lui, donc le patron, et ils sont peut-être un ou deux ouvriers, je sais pas trop, mais ils font tout eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils construisent leur châssis, ils font la vente de leur châssis, et ils font le placement de leur châssis, ils font le SAV de leur châssis. Ils n'ont pas de showroom, ils n'ont pas des dizaines de commerciaux qui arpentent les routes, ils n'ont pas de... Bref, ils n'ont pas tout ça. Donc ils ont des structures de coûts qui sont totalement différentes de la plupart des placeurs de châssis. Résultat des courses, ils sont beaucoup moins chers que le moins cher de leurs concurrents. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc c'est le deuxième rendez-vous aujourd'hui que j'avais avec cette personne, donc cette personne qui se présente comme consultant Facebook auprès de ses clients. Et donc on discutait justement de ce client particulier qu'il avait, donc de ce contact particulier qu'il avait, et justement je lui avais demandé, mais tiens, est-ce que tu pourrais dresser justement le profil des prospects idéaux pour ce client, ce constructeur poseur de châssis. Et aujourd'hui on a discuté de ça, et je lui avais demandé entre autres, mais ce qui serait intéressant, c'est bien entendu d'avoir une image, de faire une image de ses clients pour savoir un petit peu vers quel type de publicité aller, de te faire aussi une image des personnes qui ne sont pas devenues clientes. Autrement dit, je lui ai expliqué que c'était aussi important de savoir qui étaient ses clients idéaux, comme qui étaient les personnes qui avaient décidé de finalement ne pas signer avec ce client et les raisons pour lesquelles il n'avait pas signé pour ses clients. Enfin, pour lesquelles ses clients n'avaient pas signé plutôt. Et donc aujourd'hui, on a eu cet appel. Et on a commencé à discuter de ça, et il m'a dit, écoute, voilà Olivier, j'ai réfléchi avec ce client, on a épluché un petit peu les dernières commandes, et on s'est aperçu que, la plupart des clients avaient entre 35 et 50 ans, bon ok, c'est encore plus ou moins large, mais bon bref, mais surtout, on s'est aperçu que la raison première, la raison principale fournie par les prospects qui ne sont pas devenus clients, c'est, monsieur, vous n'êtes pas assez cher. Autrement dit, en moyenne, il était 4-5 000 euros moins cher que le moins cher de ses concurrents. C'est énorme. Et on pourrait se dire, mais c'est bizarre. Mais quand on connaît ce biais cognitif, un des premiers biais cognitifs, en tout cas un des biais cognitifs les plus importants que l'être humain a, qui est de dire que l'être humain considère que tout ce qui est cher a de la valeur, et donc, à contrario, l'inverse de ça est tout ce qui est peu cher n'a pas de valeur. Quand on connaît ce biais cognitif, on comprend pourquoi toute une série de prospects ont décidé de ne pas signer avec lui quand il est arrivé avec un devis qui, en moyenne, pouvait être de 3 000, 4 000, 5 000 euros moins cher que le moins cher de ses concurrents. Pourquoi? Tout simplement parce que certains de ces prospects se dit, oh là là, quelle arnaque, ça pue. Si ce type arrive à être aussi peu cher, c'est que ce qu'il vend, c'est de la merde. C'est que ses châssis ne sont pas de qualité. C'est qu'il y a anguille sous roche. Donc on va pas signer avec lui. Et on a tous probablement fait ça. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me souviens, il y a maintenant, ça commence à dater. C'était en 2009-2010. On a fait la rénovation d'une ancienne maison, donc on a dû tout refaire de zéro. Donc on a demandé des devis à des entrepreneurs dans tous les sens. Et c'est vrai que un des réflexes, qu'on avait systématiquement, c'est écarter les devis qui étaient extrêmement chers et les devis qui étaient extrêmement peu chers. Et on ne conservait que ceux qui étaient plus ou moins dans la même tranche, et on faisait notre shortlist, notre sélection parmi ceux-là. Mais tous ceux qui étaient extrêmement peu chers, tout comme ceux qui étaient extrêmement très chers, on les écartait d'office. Pourquoi on faisait ça? Alors, pour l'instant que
tire un petit peu sur mon cigare, je te laisse réfléchir à pourquoi on a fait ça. Et pourquoi tu l'as probablement fait également, que ce soit dans le cas d'une rénovation d'une habitation ou une autre dépense. Mais pourquoi à un moment donné, toutes les extrêmes, on les retire? Que ce soit les extrêmes en moins cher ou les extrêmes en plus cher, pourquoi on les a retirés? La raison, elle est très simple. C'est que l'extrême, par définition, s'écarte trop fortement de la moyenne. Et donc elle s'écarte de manière trop extrême, de ce que l'on considère comme normal. Il y a la normalité du prix. Et tout ce qui semble anormal par rapport au prix, que ce soit en plus ou en moins, va être considéré comme suspect, louche, inquiétant au niveau du client. Et donc ici, ce qui a priori pourrait sembler comme être un avantage, il est pas cher. Finalement, là, ça devient un inconvénient. Et quel est le lien avec cette histoire avec Jenny Schwartz? Eh bien, c'est que quand j'ai discuté tout à l'heure avec ce client, cette personne que j'accompagne, je lui ai dit, mais écoute, là, tu sais, arrête-toi, stop. Arrête-toi sur ce que tu viens de me dire. Là, tu tiens ton angle d'attaque. Prends ce qui, a priori, semble être le plus gros point négatif de ton client, le fait que son devis soit extrêmement bas par rapport au moins cher des concurrents, et transforme cela en plus gros bénéfice. Comment? En apportant des faits, en apportant de la spécificité, en expliquant et en cassant directement l'objection en disant « Effectivement, nous sommes sur une habitation normale en moyenne 5 000 € moins cher que le moins cher de nos concurrents. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons décidé de réduire nos coûts dans les choses inutiles pour investir dans les choses utiles. Nous n'avons pas de showroom. Un showroom, en comptant le bâtiment, l'énergie, les personnes à payer qui doivent s'occuper de showroom, en moyenne un showroom c'est X dizaines de milliers d'euros par an. En sachant qu'une entreprise comme la nôtre gère en moyenne, alors j'invente, 50 clients sur l'année, ce coût du showroom divisé par 50, ça représente 2000 € par an. J'invente toujours les chiffres. 2000 € par an. Ce coût, nos concurrents doivent vous le répercuter. Nous, on vous en fait cadeau. Pareil, la plupart de nos concurrents utilisent de très bons châssis. Mais ils ne les fabriquent pas. Ils décident de les acheter. La qualité, elle est au top. Mais ils doivent se faire une marge. En moyenne, sur une commande de châssis traditionnelle, leur marge est de l'ordre de 3000 € sur l'ensemble des châssis. J'invente toujours, vous comprenez, c'est l'idée. Nous, cette marge, on vous l'offre. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de fabriquer nos propres châssis. Et nous le faisons depuis X années. Et nous vous garantissons la même qualité que nos plus gros concurrents. C'est bien simple. 9 clients sur 10 qui voient l'intérieur de nos châssis et notre mode de fabrication décident de signer chez nous les yeux fermés, sans poser de questions. Et c'est en additionnant ces coûts que nous économisons, cette somme que nous pouvons vous offrir, que nous pouvons être 5000 € moins cher que le moins cher de nos concurrents. Alors tout ça, je l'ai un petit peu improvisé ici pour le cadre du podcast. À tel point que mon cigare d'ailleurs s'est éteint, c'est pas grave, je le rallumerai juste après. Mais pourquoi je vous ai parlé de ça ? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est très important et à nouveau, c'est quelque chose surtout qui montre à quel point vos meilleures idées en copywriting, vos meilleures idées en rédaction commerciale ne sortent pas véritablement. Tout à l'heure, je disais, c'est un éclat de génie que Eugénie Schwartz a eu. Non, en fait, c'est pas un éclat de génie. C'est juste
que à force d'étudier justement les choses, à force de prendre le temps d'étudier les choses, il y a des idées, des angles d'attaque qui vont jaillir dans votre esprit de façon relativement naturelle, parce que vous aurez pris le temps d'étudier les choses. Ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est un exemple. Peut-être que cet exemple, il va pas vous parler à vous. Peut-être que cet exemple, il va pas s'adapter à vous. Mais ce que j'ai envie avec cet exemple, c'est de vous inciter à étudier, étudier, étudier et étudier encore votre marché, vos clients, vos non-clients, avec l'exemple que je vous ai donné ici, vos prospects, vos concurrents, votre marché, votre produit, votre service, vos particularités. Tout ce que vous pouvez étudier, étudiez-le. Parce que c'est en prenant le temps d'étudier les choses que ces éclairs de génie arriveront. Et c'est à partir de ce moment-là où la rédaction, peu importe le template que vous allez utiliser, peu importe les techniques de copywriting que vous allez utiliser ou pas, mais c'est à partir du moment où vous prendrez le temps, que vous vous poserez pour étudier tout ça, que ce golden nuggets, comme disent les Américains, arrivera tout simplement naturellement dans votre esprit. Faites ce travail. En attendant, comme chaque fois, ça me ferait extrêmement plaisir que vous me laissiez votre commentaire par rapport à ce podcast Cigare Nocturne, que vous me laissiez votre like ou votre dislike, et puis, comme à chaque fois, pensez à faire deux choses. Un, à cliquer sur le lien qui est dans la description pour recevoir votre cadeau, j'allais dire votre gâteau, non, votre cadeau offert. Et pensez également, si vous ne l'avez toujours pas fait, à cliquer sur s'abonner et activer la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que j'envoie un nouveau podcast. Autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.